Cette semaine, c'est Vincent, le chef du Bois Chenu à Domrémy-la-Pucelle qui cuisine pour nous. On va réaliser la 3e recette de cette semaine. Donc Vincent a décidé de partir sur un beignet de chèvre tomate qu'on va associer donc avec du concombre et du fuseau lorrain. On a déjà émondé donc nos tomates et on n'a plus qu'à faire, on va dire, la farce. C'est ça qui va aller dans la tomate. La tomate, ça sera notre beignet en fait. Tout à fait. On récupère le chèvre. Donc là, chèvre frais. D'accord, donc producteur du coin, ou pas très loin, j'imagine. Dans la Meuse, là, à 10 km d'ici. D'accord. Donc un chèvre frais qu'on va détendre. Légèrement détendre, en fait, on va s'adapter au fromage, savoir s'il a 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend en fait. Là, pour le coup, il a 3 jours, donc il a perdu un peu de son eau, donc on va le détendre. Un peu de sel. D'accord. Donc tu l'assaisonnes maintenant. Un petit peu de poivre. Voilà. On peut remettre la poudre de tomate qu'on utilisera aussi après. Et là, donc, tu vas l'écraser, le détendre un petit peu. Mais l'idée, c'est que ça ne soit pas trop liquide non plus. Hein. Non, on est un peu entre les deux. Parce que du coup, ça va partir en cuisson, donc si c'est vraiment trop liquide, on a un risque que Et ça va s'échapper, quoi. Voilà, le fromage, il s'en aille. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On peut vider les tomates. D'accord, tiens, bah, je te... Donc technique. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle une cuillère à pomme parisienne. Oui. Donc effectivement, on a mondé les tomates tout en gardant le pédoncule. Très important, il va nous aider à la suite. D'accord. Et là, tu vas... Bon, en fait, je la retourne. Oui. J'insiste. On fait ce qu'on appelle le petit bouchon. Oui. Le bouchon, il faut absolument le garder. Et en fait, tu vas viser l'intérieur de ta tomate après. Tout à fait. Et après, on va la farcir. Tu me conseilles de partir sur une variété, sur celle-là, sur la tomate, la grande classique, quoi. La grande classique, la tomate ronde, et le plus frais possible. Pour ça, il faut qu'elle soit quand même un petit peu... ferme. Ouais, il faut de la fermeté. Donc l'avantage de travailler avec son maraîcher, c'est qu'il l'accueille au pire moment, la veille. Donc du coup, on garde bien la fermeté, parce qu'on vu qu'on la travaille avec la cuillère, au moins, là, ça va pas bouger. En fait. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va les farcir. On va farcir donc notre tomate avec le chèvre et le fameux bouchon. Voilà, que tu gardes bien. Et voilà. Ah, super. Hop, hop. Oh, elle est reconstituée. Et voilà. C'est un trompe-l'œil. Donc, hop, on farcit, on referme. On les prépare minutes. Oh, moi, j'ai fait à l'avance au restaurant. Ah oui, c'est vrai, tu peux les faire à l'avance. Ah oui, oui. Ah, super. Ouais, il suffit juste de les laisser sur du papier absorbant. Comme ça, en plus, l'avantage, c'est qu'elle perd un peu de son eau. Ah, et à la cuisson, ça sera mieux. À la friture, ça ira mieux. Oui, donc à la maison, tu me conseilles même de les préparer à la limite le matin. Je le mets sur un papier absorbant. Le matin, même la veille. Hein. Nous, ça fonctionne. Top. Et hop, on la referme. Et bah top. Donc là, c'est bon. On a notre tomate qui est prête, qui est farcie. Donc pour la pâte à beignet, donc là, on a... fécule de maïs, donc la maïzena. Oui, maïzena. La levure chimique. Oui. Et la farine. D'accord. Voilà, on peut tout mélanger. Voilà, on détend un petit peu à l'eau. D'accord. Et un œuf. Attends, je vais te laisser faire parce que comme le contenant, il est assez petit, j'en mets partout. On y met un petit peu de sel. Là, ça te va? C'est bon? On est pas mal, là. OK. Donc ça, on réserve. Tout à fait. On cuira après notre tomate. On va réaliser donc notre assaisonnement fuseau concombre. Donc là, tu as coupé du fuseau lorrain et du concombre en petits dés. C'est ça. Et en fait, tu vas l'assaisonner. Je te laisse... pareil, hein, j'y mets pas de sel. Le fuseau lorrain est suffisamment salé. Après... tout simplement un petit mélange vinaigre de xérès avec de l'huile d'olive. D'accord. Voilà, pas de moutarde, on va pas plus loin que ça. Et donc ça va être... tu vas le mettre où dans ton assiette, sur le côté? Ça va être la base pour tenir notre tomate. D'accord, ce sera un petit nid pour poser notre tomate. Ça. Donc là, c'est bon? Oui. Et ben on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc là, c'est le moment un peu délicat. Donc là, la cuisson... Ouais, je suis en suspense. Tu vas la cuire à combien? Il faut que ton huile, elle soit à 170. Quoi? D'accord. Entre 165 et 175. Donc une huile bien chaude. Ouais. Donc là, tu trempes. Tu veux que j'enlève le fouet? Ce sera peut-être mieux, non? Merci.
Attends, j'enlève le fouet. Voilà. Donc, hop. Et tu la maintiens. Donc là, tu attends une légère coloration. Ouais, il y en a pour 30-35 secondes. Oui, c'est assez rapide, surtout que bon, en quantité de pâte à beignet, voilà, c'est une fine pellicule, donc ça cuit assez vite. Puis la pâte à beignet va vous permettre de garder le chèvre à l'intérieur. Sans ça, le bouchon, il serait parti en fait. Bah oui, c'est ça. Et on apporte du croustillant à la tomate. Donc là, tu es sur une cuisson après. Ah oui, ok. Et on va finir au four. Ah, on les finit un petit coup au four. Pendant combien de temps au four? Si le four il est chaud à 180, 3 minutes quoi. Vraiment pour que le fromage à cœur il soit un peu chaud et légèrement cuire la tomate. D'accord, donc on cuit les 2 prochaines, on passe le tout au four et après on n'a plus qu'à dresser. Go so wrong, and everywhere we turn they're playing our song. Should've known someone so much like me would give me hell and send me to my knees. C'est trop bon. En fait, c'est aussi beau que bon. C'est-à-dire que quand on a la tomate déjà comme ça entière, ça fait un effet waouh. Et l'association en fait de la tomate en plus qui a cuit pour le coup, donc qui est beaucoup plus tendre. Et le petit chef bien assaisonné et le mariage concombre côté frais avec le côté fuseau lorrain. Le côté un peu gras, charcuterie, je trouve qu'il se marie bien avec le concombre. Franchement, c'est un bijou cette recette et elle est trop belle quoi. Moi, j'adore retrouver le produit en entier comme ça. C'est vraiment vraiment une belle recette. Je suis à fond. C'est un coup de cœur. Bon, alors, je sais pas comment tu vas faire pour dépasser cette recette-là. Tu vas faire quoi après? Après, on part sur un poulet en rosti. Parce que là, t'as mis le paquet quand même. Donc j'espère que ça va être encore mieux, tu vois. On va essayer, ouais. Donc poulet en rosti. Ouais, poulet en rosti avec un jus à la golaille. C'est quoi ça? C'est la bière mongienne. Ah